Bonjour à tous. Assassinat à Nice, Robert Baudin, 82 ans, abattu par son voisin sur un parking. Explication dans cette vidéo. Vous êtes sûr, monsieur Baudin, que ça ne vous ennuie pas de me donner un coup de main? Mais pas du tout, au contraire. Il est tout, ce courrier à classer? Là, sur la table du salon. Il y en a beaucoup, en effet. Toute une masse d'enveloppes, des lettres, des factures, des relances. Des avis de passage accumulés depuis Dieu sait combien de temps. De quoi décourager n'importe qui. Mais pas Robert Baudin. L'organisation, l'ordre, la méthode, c'est son truc, son dada. Pendant des décennies, cet ancien imprimeur a fait rouler les rotatives de Nice Matin, le fleuron de la presse locale. Sans lui, qui sait si le journal aurait pu sortir chaque jour aux aurores, à l'heure des croissants chauds. Désormais retraité, le vieil homme de 82 ans n'a rien perdu de ses qualités de rigueur et de rapidité. Et c'est avec entrain qu'il s'attaque à la montagne de courrier. Cela dit, que son voisin, monsieur Moreau, ait pu laisser s'amonceler autant de paperasse le dépasse un peu. Mais à la guerre comme à la guerre. Robert Baudin opère un premier tri, puis un deuxième, avec de grandes pochettes de couleurs, pour mieux s'y retrouver. En quelques minutes, on y voit déjà plus clair. Derrière ses lunettes rectangulaires, monsieur Moreau le regarde s'activer sans un mot. Se rend-il compte du service que l'octogénaire est en train de lui rendre? Lui qui ne sait rien faire, pas même un café pour remercier son sauveur, conçoit-il à sa juste mesure la gentillesse qu'on lui témoigne? Rien n'est moins sûr, si encore les deux retraités étaient amis. Mais ce n'est même pas le cas. On peut vivre 50 ans sur le même palier, comme eux, sans jamais s'adresser la parole. Il a fallu, pour que la situation change, qu'un événement peu banal se produise dans leur immeuble niçois, au 14 de l'avenue Henri Dunant. C'était un soir, au printemps dernier. Soudain, on a entendu des cris perçants s'élever dans les escaliers. « Aidez-moi » Tambourinant de porte en porte, une vieille dame échevelée supplie les voisins de lui venir en aide. « Mon mari veut me tuer » s'époumonne-t-elle. Le mari en question, c'est monsieur Moreau qui trottine derrière elle en tâchant de la calmer. « Ne l'écoutez pas » glisse-t-il à ceux qui ouvrent leurs portes. Elle délire. Dans l'immeuble, on a appris à craindre ce Moreau, un vieillard irascible, du genre à s'énerver dès que quelqu'un se gare de travers sur le parking. Lui et sa femme, après tout, on les connaît à peine. On sait qu'ils n'ont pas de famille. Pas d'amis. Qu'ils ne sortent jamais. Mais les occupants de l'immeuble qui se portent au secours de la fuyarde comprennent vite qu'elle n'a plus toute sa tête. Elle voit des choses. Des gens qui ne sont pas là. En bref, elle hallucine. Crise de démence, diagnostiquent les pompiers en l'embarquant pour l'hôpital. C'est le début, pour le ménage Moreau, d'une année difficile. Polyarthrite avancée, AVC en cascade, chute à répétition. La santé de madame se dégrade inéluctablement. Il vous faudrait un lit médicalisé, conseille-t-on au mari quand on le croise dans l'escalier. Mais à ces marques d'intérêt, de compassion, il ne répond que par des haussements d'épaules ou des grognements. Si bien qu'il finit par lasser les meilleures volontés. C'est seul, terriblement seul, que Moreau assiste à la mort de sa femme, en octobre dernier. Peu après, Françoise, l'épouse de Robert Baudin, tombe nez à nez avec lui sur leur palier commun. « Comment ça va, monsieur Moreau ?» Pas fort, manifestement. Très amaigri, mal rasé, tout froissé, le veuf est à la dérive. Pour une fois cependant, il se confie. « Je ne m'en sors plus », avoue-t-il. Et d'expliquer, avec un naturel désarmant, combien sa compagne lui manque. À la maison, se lamente-t-il, c'est elle qui faisait tout, le ménage, la lessive, la cuisine. Sans compter les papiers, les assurances, la succession, le pauvre type s'y noie complètement. On va vous aider, lui promet alors Françoise, bonne patte. En disant on l'aura compris, c'est à son mari qu'elle pense. Quel meilleur soutien, en vérité, que Robert Baudin. Malgré son âge avancé, il est encore formidablement actif. 4 matins par semaine, il se rend dans l'entreprise de sa fille, un labo de compléments alimentaires, pour lui prêter main forte. Même chose au conseil syndical de l'immeuble, qu'il préside avec compétence et amabilité. Allons, c'est normal, il faut bien s'entraider, entre voisins. Voilà pourquoi Robert, on l'a vu, accepte d'assister Moreau dans le classement de son courrier. L'homme, pourtant, ne lui est pas spécialement sympathique. D'autant qu'au fil des jours, il ne lui témoigne aucune reconnaissance.
Vous avez appelé les impôts comme je vous l'ai dit? Lui demande Robert. Et à la mairie, vous avez vu quelqu'un? L'autre se contente de répondre par des chouinements plaintifs. Il ne sait pas faire, s'excuse-t-il. Il n'a pas réussi à avoir le bon service. Ou alors il n'a pas eu le temps. Attend-il que Robert Baudin, de guerre lasse, fasse toutes les démarches à sa place? Les semaines s'enchaînent, en tout cas, et le brave voisin commence à s'impatienter. Décidément, rien n'imprime chez ce type-là. En décembre, la décision de Robert est prise, fini, les séances chez le père Moreau. Il va l'orienter vers les services sociaux et suivre les choses d'un peu plus loin. Reste à annoncer la nouvelle à l'intéressé. Comment va-t-il la prendre? Avec sa passivité habituelle, sans doute, suppose les Baudins. Un grognement. Un vague merci dans le meilleur des cas. Personne ne peut imaginer, chez cet individu, une autre réaction. Lourde erreur. Le mardi 26 décembre, Françoise Baudin a plusieurs rendez-vous médicaux. Ce matin-là, nous raconte-t-elle, j'étais chez le podologue. Mon mari devait passer me chercher pour me conduire ensuite chez le kiné. Seulement quand elle sort de chez le premier, pas de Robert à l'horizon. L'aurait-il oublié? Non, ce n'est pas son genre. Un souci avec la voiture, peut-être? La brave dame décide de rentrer chez elle à pied. Mais dans l'appartement, pas de Robert non plus. Essayons le garage, pense alors Françoise. Et elle descend au sous-sol de la résidence. C'est là, en effet, que se trouve son mari. Mort, étendu sur le béton dans une mare de sang. Son crâne, percé par 3 balles de 7,6 mm, arrache à Françoise un hurlement d'horreur. La malheureuse vacille, suffoque, puis lève les yeux. Stupeur. Elle n'est pas seule dans ce parking souterrain. Cet éclat de lumière que reflète une paire de lunettes, cette chemise mal repassée sur un corps maigrelet. C'est Moreau. L'homme d'étale en se voyant repéré, les mains encore rouges du sang de sa victime. Où court-il comme ça? Le sait-il seulement? Qu'est-ce qu'un Moreau, 79 ans, pas fichu de se cuire un œuf, pourrait bien faire en cavale? D'ailleurs, le vieillard le comprend de lui-même. Quelques instants plus tard, il revient piteusement se jeter dans les bras des policiers. Mon voisin voulait m'abandonner, dira-t-il durant sa garde à vue. Sans autre explication. Robert lui a-t-il annoncé, en le croisant dans le garage, sa décision de le laisser se débrouiller un peu seul. Une chose est sûre, l'autre l'a très mal pris. Il s'est vengé en allant chercher son vieux pistolet, souvenir du temps de son service militaire. Et en tirant 3 fois sur l'homme dont le seul crime était d'avoir voulu lui rendre service. Robert Baudin a payé cher sa gentillesse. 20 ans après avoir quitté Nice Matin, c'est dans ce même journal qu'on a pu lire une dernière fois son nom. À la rubrique des homicides. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.